Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande session d'information sur Absi Télévision. L'insalubrité persistante sur le long de l'avenue Poids-Lourd à la 17e rue Limité industrielle est un problème majeur dans ce coin. La mauvaise gestion et l'accumulation des immondices créent des maladies chez les enfants. C'est un reportage fait par Jonathan Mavambo. La négligence de la population congolaise rend sale la ville de Kinshasa. C'est le cas de l'avenue Poids-Lourd à la 17e rue Limité, où des immondices sont jetés sur le long du boulevard. Plusieurs déchets jetés amènent de la dégradation à l'environnement. Victimes de cette situation, les habitants de cette contrée n'ont manqué de s'exprimer. Selon quelques témoignages recueillis, ces déchets seraient jetés par des agents de Kinbopeto après les avoir ramassés. Signalons que la négligence dans la gestion des déchets peut entraîner des conséquences néfastes à la santé des habitants. Les motocyclistes ont facilité les transports en commun dans certains coins de la capitale. Malgré cela, la crainte persiste au sein de la population avec les enlèvements et les kidnappings qui ont régné ces derniers mois. C'est un élément de Francis Poto. Depuis quelques années, l'on ne peut traverser un coin de la capitale congolaise sans rencontrer des motocyclistes communément appelés Wewa. Cette situation est devenue une réalité quotidienne à Kinshasa, tel point que ces moyens de transport a brûlé la politesse à d'autres plus anciens. Ils ont pratiquement envahi les secteurs des transports en commun. Quelques coins de la ville, considérés enclavés ou jugés impraticables par les conducteurs de véhicules, les motocyclistes sont bénéficiaires. Dans certains quartiers, la population n'a pas de choix que celui d'emprunter ces moyens de transport vu l'état de la délabrement dans lequel se trouvent certaines routes. La population a musala otozo sala na komema bango okomisa bango da destination isika bazo kende esika karego kota te biso na moto tozo kota facilement ko te tokomisa moto na destination. Souvent roza na urgence moko so mati bis ezotan on va préférer mata moto pour que ya koma na temps na boulot. Donc tu songa votre makasi vraiment na cas d'urgence. Donc tu es d'abord makasi. On a un avantage, malgré le transport, on a un avantage. Et pas que ça criminalité, comme ça, quand tu vas moins sourire, tu sommes heureux, ça va faire nombre payé, avant de travailler de trois côtés pour la moto. Je suis assez taximan. Et le moment là, on a tiré taxi pour le moment là, nous sommes en cop. Taxi là, sous la valeur. Malgré cet aspect positif, les transports en moto est à la base des nombreux accidents dans la capitale causés par le manque d'expérience de certains motocyclistes. Et face à la multiplicité des stations-service à Kinshasa depuis plusieurs années, avantages ou inconvénients à la population, un expert en la matière, ingénieur pétrolier, environnementaliste, M. Pepito Sakasaka, a répondu à cette question, joint au téléphone. Il s'observe depuis un temps à Kinshasa, la capitale congolaise, une prolifération des stations-service sans moindre respect et normes de construction. Dans toutes les grandes acteurs et carrefours, même à 100 mètres d'une autre station-service. Question de savoir quels sont les risques que peuvent entraîner cette multiplicité à la vie de la population. Pepito Sakasaka, ingénieur pétrolier environnementaliste, parle de plusieurs dangers que présente la prolifération. Pour lui, la population est exposée au risque s'il y a une construction anarchique.
Nous constatons tous que ces derniers temps, nous retrouvons les stations-service un peu partout dans la ville de Kinshasa, dans les grands carrefours, dans différentes communes. Mais ce qui dérange, ce n'est pas la prolifération, parce que la station-service répond à un besoin, c'est-à-dire le besoin de la consommation. On a besoin de carburant pour se déplacer, on a besoin de carburant pour être alimenté, pour alimenter les moteurs, le groupe électrogène, ainsi de suite. On a besoin de carburant pour beaucoup de choses. Mais ce qui dérange ici, c'est la construction ou la prolifération anarchique de stations-service. C'est ça qui dérange. Et cette construction anarchique expose la population à beaucoup de dangers, expose la nature, voire même à beaucoup de dangers liés à la pollution des sols, la pollution de l'air, mais également la contamination de maladies. Parce que vous le savez, les hydrocarbures, ce sont de produits chimiques, que si ceux-là ne sont pas très bien encadrés, ça expose également la santé humaine. Alors, les avantages, c'est pratiquement au niveau de la satisfaction de besoins, c'est-à-dire la consommation, mais les inconvénients, on peut quand même citer la santé humaine qui est dérangée, la santé humaine qui peut être dérangée au travers certaines maladies, au travers beaucoup de choses. Alors nous rappelons que les stations que nous voyons là ne devraient pas être érigées n'importe comment parce que la loi a tout prévu. L'article 1er de l'arrêté ministériel numéro 00/2013 du 26 juin 2013 portant réglementation de l'octroi du permis de construire en RDC a fait allusion voire même aux équipements tels que stations-service. Donc il faudrait avoir un permis de construire auprès de l'administration de l'urbanisme et habitat pour enfin ériger une station-service. Mais on se demande, est-ce que toutes les stations-service qui sont construites anarchiquement, elles ont le permis de construire ou comment elles fonctionnent, comment elles ont été autorisées de fonctionner? Les normes nous révèlent qu'il faudrait une distance minimale de 500 mètres entre deux et 300 mètres entre stations et établissements commerciaux, écoles et hôpitaux pour respecter la loi de la concurrence. C'est que la station-service décrit une zone ATEX, une zone atmosphérique explosive. Donc, pour éviter tout ça, il faudrait des mesures préventives pour éviter les pires. Ce sont des mesures préventives pour préserver la vie, pour éviter les incendies comme nous les déplorons dans certains milieux, puis également maintenir l'équilibre de l'écosystème. Et nous avons appris récemment une mission interministérielle, hydrocarbures, ministère de l'Habitat, qui devrait se pencher dans ce sens. Nous attendons les conclusions de cette mission et nous espérons que seront frappés parce que nul n'est au-dessus de la loi. Changeons de chapitre pour parler à présent de l'éducation. La bibliothèque, un lieu où les étudiants acquiert de nombreuses connaissances. Les cas de la bibliothèque de l'Institut facultaire des sciences et de l'information de la communication situé dans la commune de la Gombe. Cet endroit voit sa fréquentation diminuer. La lecture nourrit l'âme, dit Victor Hugo. Nous sommes à la bibliothèque de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASI-Kansig. Ce sont plus de simples bâtiments remplis de livres. Cet endroit scientifique permet aux étudiants d'acquérir de nouvelles connaissances au travers. Bien que l'accès soit gratuit pour les étudiants, certains lecteurs réclament de nouveaux ouvrages dans des bibliothèques universitaires. Très pertinent. Je fréquente très souvent cette bibliothèque. Je me retrouve concernant la lecture que je fais par rapport à des différents livres qui me boostent dans ma vie étudiantique étant étudiant, chercheur, pour aller encore de l'avant. Alors, le remarque que j'ai à constater ici à l'IFASI, dans cette bibliothèque, est que je suis en train de lire des ouvrages, des anciens ouvrages. Ce que je demanderai, c'est qu'on puisse mettre à notre disposition des ouvrages qui sont publiés dans ces dernières années ici, qui vont aussi nous permettre à avoir certaines connaissances de manière actuelle. De manière très vraie et honnête, on n'a pas une bibliothèque numérique, mais monsieur le ministre, l'année passée, il avait tenu une conférence où il nous avait parlé de l'importance de Wi-Fi dans le milieu étudiantique. Il nous a permis de mener des recherches de manière sur l'Internet. On peut aussi s'enregistrer dans d'autres bibliothèques numériques pour mener des recherches, mais de manière très nécessaire, on n'a pas encore une bibliothèque numérique ici à l'IFASI. Il est important de noter qu'au XXe siècle, cette bibliothèque de l'IFASI reste ancrée dans le format papier plutôt que numérique. Les étudiants lancent un message aux autorités compétentes pour pallier à ces problèmes. Société, les personnes vivant avec handicap courent derrière des risques et dangers le long des grands acteurs de Kinshasa pour leur vécu quotidien. D'autres franchissent même la chaussée pour trouver de quoi se nourrir. Ces personnes sont souvent
confrontés à des situations dangereuses pouvant coûter leur vie. La vie humaine est sacrée, dit-on. Les personnes vivant avec handicap sont souvent exposées à des risques et dangers énormes au quotidien, le long des grands acteurs de Kinshasa. Pour assurer leur survie quotidienne, ces personnes à mobilité réduite quémandent de l'argent dans les arrêts de bus. D'autres parfois prennent des risques de se pointer au milieu de la chaussée entre les deux véhicules, accompagnés d'un petit garçon quand il s'agit d'un aveugle. Ces personnes sont confrontées à des situations dangereuses pouvant coûter leur vie, notamment accidents de circulation. Pourquoi na makadam place batelema ba mituke ya kamangu e mo boye mutuke ko ya boye ezangi frein batuti bango badaye pona ngana asenga ke bakonzi ya mboka bazwa batu wana bazwa soin na bango baluka bango place moko boye batia bango bazwa charge na bango kolia banini so basenga boza pona passe baza baveke baza na mesiala te le moyen de vivre yango eza kaka kosenga boye so musala ezali bakokoma place wana te au moins so baza na kana bango bapesa bango bilo bakolia bavandi à l'aise bakokoma place wana te nde eloko leta asala mpona place wana eza mama na accident monene ka ekosila frère boye bango bamonaka te omoni mbala moko banyati ata 10-15 ekomi perte ya l'État. En RDC, l'État congolais a le devoir de promouvoir la présence de la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales. En outre, la loi du 11 février 2005 instaure le principe d'un lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les antennes d'Absi Télévision. Thank you.